وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc la semaine dernière on était arrivé aux sortes d'adoration. Donc l'auteur a dit, et les sortes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées, comme l'islam, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance, et parmi elles aussi l'invocation. Et on en était arrivé à l'invocation. Et la peur, l'espoir, le tawakkul, placer sa confiance en Allah, al-raghba, le désir ardent, al-rahba, l'effroi, al-khushu', le recueillement, al-khashya, la crainte, al-inaba, le repentir, l'isti'ana, demander l'aide, l'istiratha, implorer le secours, l'isti'adha, demander la protection, al-dhabh, le sacrifice, al-nadhr, le vœu pieux, et toute autre adoration qu'Allah a ordonné. Toutes sont à Allah, appartiennent à Allah, et la preuve est la parole d'Allah Ta'ala, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et certes, les mosquées sont à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et donc on était arrivé à l'explication de Cheikh Ben Baz de l'invocation. قال ابن باز فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فسمى سبحانه وتعالى دعاءهم شركا. Donc Cheikh Ibn Baz a dit qu'il est obligatoire à toute personne responsable, tout musulman responsable, de vouer un culte exclusif à Allah, de n'adorer que lui et de n'invoquer personne avec Allah, que ce soit les prophètes, ne pas les invoquer avec Allah, ni les saints, ni les statues, ni les arbres, ni les pierres, ni les étoiles, car l'adoration est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et certes les mosquées sont à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et aussi Allah Azza wa Jalla a dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est vers toi que nous cherchons que nous implorons le secours, l'aide. Et aussi Allah Ta'ala a dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, alors tu seras au nombre des injustes. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit,
Et celui qui invoque avec Allah une divinité, une autre divinité, sans avoir de preuves, d'arguments sur celle-ci ou sur cela, alors son jugement revient à Allah, son jugement revient où il aura à rendre des comptes à son Seigneur, et certes, les mécréants ne réussissent pas. Et donc ici, il dit le cheikh, il dit qu'Allah Azzawajal, il a cité un autre verset. Allah Azzawajal dit, tel est Allah, votre Seigneur, à lui la royauté, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent pas la pellicule du noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient vos invocations, ils ne pourraient ou ils ne sauraient vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont renier votre association, votre shirk. Et nul ne peut te donner de nouvelles comme celui qui est parfaitement informé, c'est-à-dire Allah. Et donc, Cheikh Ibn Baz dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé l'invocation des polythéistes, l'invocation de ceux qui invoquent autre qu'Allah, comme étant du shirk, de l'association. Et on a vu dans le verset, on a déjà vu dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit, et celui qui invoque, et quiconque invoque avec Allah une divinité, une autre divinité, sans avoir de preuves sur cela, alors il aura à rendre des comptes à son Seigneur, et certes, les mécréants ne réussissent pas. Et comme disent les savants, ce verset est une preuve que celui qui invoque autre qu'Allah est sorti de l'islam. Même une seule fois dans sa vie. Même s'il prie toute sa vie et jeûne toute sa vie et qu'il invoque, exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa tombe ou autre qu'Allah Azzawajal, il sort de l'islam, même s'il ne le sait pas. Et on a déjà posé, cette question a déjà été posée à Sheikh Al-Abbad, un muhaddith, un savant de Médine, qui a dit, on lui a demandé, mon père a prié toute sa vie et il jeûnait, mais une fois je l'ai entendu auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois dans sa vie. Il lui a demandé, est-ce que je peux demander pardon à mon père? Et Sheikh Al-Abbad lui a dit qu'il ne pouvait pas, car on n'a pas le droit de demander le pardon aux polythéistes. D'où l'importance d'apprendre ce tawhid. Donc, on continue l'explication de Cheikh Ibn Baz. فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك كله لله وحده فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام ولهذا قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن مع الشاكرين. Donc Cheikh Ibn Baz a dit qu'il est obligatoire à l'ensemble des créatures qui sont responsables d'unifier Allah Azzawajal dans son adoration, que ce soit dans l'espérance, dans la peur, dans la demande d'aide, dans l'imploration du secours,
dans le sacrifice, dans le vœu pieux, dans la crainte d'Allah Azzawajal, dans les prières, dans le jeûne, etc. Toutes sont à Allah Azzawajal. Toutes ces adorations appartiennent à Allah seul. Celui donc qui se rapproche d'autre qu'Allah, que ce soit un pieux, un saint, un prophète, une statue, un arbre, une pierre, en l'invoquant, ou en sacrifiant pour lui, ou en faisant des vœux pour lui, ou en priant pour lui, ou en jeûnant, etc., etc., parmi les adorations, alors cette personne est un polythéiste qui est sorti de l'islam, qui est mécréant. Et il a certes associé à Allah Azzawajal et a adoré avec Allah autre que lui, comme l'ont fait les premiers polythéistes, parmi ceux qui adoraient les tombes, et les pierres, et les arbres, et les statues. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a dit, et s'ils avaient associé, alors tout ce qu'ils ont fait aurait été annulé. Et comme on a vu ça, ce discours-là, et Allah Azzawajal, ce verset-là, Allah Azzawajal a cité avant cela 18 prophètes et a dit s'ils avaient associé, ils auraient été, toutes leurs œuvres auraient été annulées. Et aussi Allah Azzawajal a dit certes, quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et aussi Allah Azzawajal a dit il t'a certes été révélé, c'est-à-dire au toi Mohammed, ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi. Si tu associes, alors ton œuvre sera vaine et tu serais au nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois au nombre des reconnaissants. قال ابن باز فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله ومن صرف منها شيئا لغير الله من صنم أو شجر أو حجر أو قبر فهو مشرك بالله. Et donc Cheikh Ibn Baz a dit que toutes ces adorations qu'on vient de citer, etc., et s'il ne se résume pas à ces adorations, il y en a plusieurs d'autres. Toutes ces adorations, il est obligatoire de les vouer à Allah seul. Et celui qui voue une de ces adorations à autre qu'Allah, que ce soit une statue, un arbre, une pierre, une tombe, alors cette personne-là, c'est un polythéiste. Il a associé à Allah Azzawajal. Même si tu ignorant la chose, je veux dire, comment dire. C'est un polythéiste. Oui, ouais, d'accord. Ça on rôde pas dedans. Ouais, C'est un polythéiste. Celui qui est associé à Allah, il est polythéiste. ouais, c'est général. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Et même si on parle de l'ignorance, la personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la recherche de la science est une chose obligatoire pour tout musulman. Personne doit faire les efforts. Et Allah le guidera, bi'idhnillah. Alladhina jahadu fina, ceux qui ont fait des efforts à rechercher la vérité pour nous, pour Allah, Azzawajal, sincèrement pour Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah va les guider vers ces sentiers. Et donc, Cheikh Ibn Baz explique, il dit que toutes ces adorations, si elles sont vouées à autre qu'Allah Azzawajal, eh bien la personne tombe dans le shirk et elle devient polythéiste. Car Allah Azzawajal a dit, et la preuve a dit, la preuve est la parole d'Allah, et celui qui adore, et celui qui invoque avec Allah une autre divinité sans avoir d'argument sur celle-ci ou sur cela, alors son jugement revient à son Seigneur, où il aura à rendre des comptes à son Seigneur, et certes, les mécréants ne réussiront pas.
et tant d'autres versets et autres versets parmi les versets du Coran qui indiquent que celui qui invoque autre qu'Allah est sorti de l'islam. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن باز وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ آخر الدعاء هو العبادة. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخر الآية فسمى الدعاء عبادة في قوله أستجب لكم إن الذين يستكبرون يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. Et aussi, parmi les preuves qui indiquent que la dua doit être spécifiée à Allah Azzawajal, doit être tournée, dirigée vers Allah Azzawajal, et qu'il est interdit de l'avouer à autre qu'Allah, il y a le hadith, le dua, l'invocation, c'est le cerveau de l'adoration. Et aussi, la parole d'Allah Azzawajal, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront en enfer humiliés. Et donc, Cheikh Ibn Baz dit que dans ce verset-là, Allah Azzawajal a nommé l'invocation comme étant l'adoration. Allah Azzawajal a dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer ou à m'adorer entreront en enfer humiliés. Allah Azzawajal dans ce verset a nommé l'adoration comme étant l'invocation comme étant l'adoration. Comme dans le hadith ad-du'a, dans une autre version, Cheikh Ibn Baz a dit dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation c'est l'adoration. Et donc dans ce verset qu'on vient de citer, Allah a nommé la dua, l'invocation, comme étant l'adoration. Dans sa parole, astajib lakum illa alladhina yastakbiruna yani an du'a'i. C'est-à-dire, Allah les exaucera et ceux qui par orgueil se refusent à invoquer Allah Azzawajal, entreront en enfer humiliés. L'explication, le sens dans ce verset de ibadati, mon adoration, se refusent à m'adorer, c'est-à-dire que ce sont ceux qui refusent d'invoquer Allah Azzawajal. Ils entreront en enfer humiliés. فالدعاء هو أن يضرع إلى الله يدعوه ويسأله النجاة والرزق كل هذا عبادة فإذا صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو لميت صار مشركا بالله عز وجل فيجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله وأن تكون العبادة لله وحده. لكن دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به ولا يعتبر داخلا في الشرك. Donc Cheikh Ibn Baz dit que la dua, l'invocation, c'est le fait de s'humilier à Allah, de se soumettre à Allah Azzawajal en l'invoquant, en lui demandant le secours, en lui demandant la réussite, en lui demandant la pourvoyance. Tout ceci, c'est l'invocation. Et celui donc qui voue cette invocation à une statue, un arbre, une pierre ou un mort, ou aussi à un vivant, on verra, un vivant qui ne peut pas te donner cette chose que tu lui demandes.
alors cette personne est devenue polythéiste. Elle est entrée dans le shirk. Et donc il dit, Cheikh Ibn Baz, qu'il est obligatoire de prendre garde de ce shirk, de se méfier de cette association, de toute cette association, qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité, qu'elle soit petite ou grande. Et que l'adoration doit être exclusive à Allah Azzawajal. Mais il dit que le fait d'invoquer une personne vivante, présente et capable, et de lui demander, c'est-à-dire de lui demander l'aide dans une chose qu'il est capable de te donner, alors ceci, il n'y a pas de mal dedans. Et ceci n'entre pas dans le shirk. Il donne un exemple. فلو قلت لأخيك الحاضر يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذه البئر فلا بأس بذلك كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية. Donc il dit, quand on dit dua, c'est-à-dire le fait de lui demander par exemple l'aide dans une chose qu'il est capable de te donner. Donc il dit qu'il n'y a pas de problème à ça, il n'y a pas de mal à ça. Et donc il donne un exemple, si tu dis à ton frère qui est présent, ô serviteur d'Allah, aide-moi à couper cet arbre, ou aide-moi à creuser ce puits, alors il n'y a pas de mal dans ceci. Comme il est venu dans l'histoire de Moussa, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, celui qui était de son parti là a imploré le secours auprès de Moussa contre celui qui faisait partie de ses ennemis. Ce point-là, on l'avait déjà vu. On avait vu que la personne devait être vivante, présente, capable. On l'a vu, on avait rajouté, certains savants rajoutent, le fait que la personne doit le prendre comme étant un sabab, ça doit être une cause, et que ton cœur ne soit pas attaché à cette personne quand tu vas lui demander de l'aide, mais attaché à Allah Azzawajal. Car ce secours-là, le secours que la personne te portera, te portera le secours que par la permission d'Allah Azzawajal. Donc ton cœur doit être attaché à Allah Azzawajal. قال ابن باز استغاثة الإسرائيلي على القبطي لأن موسى قادر على إغاثته يتكلم ويسمع أما إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غائبا أو ميتا واعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضر لا بالأسباب الحسية من الشرك بالله كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيظنون أنهم يستطيعون بعبادتهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا من جهلهم وضلالهم بالشافع والمشفوع إليه. Donc, il dit que le fait que la personne qui faisait partie du clan de Moussa ait imploré le secours de Moussa, c'est-à-dire l'Israélite, a imploré le secours de Moussa contre le Copte, il n'y a pas de mal à ça. Car Moussa était capable de lui apporter ce secours. Il parle et il entend. Il a entendu les paroles de celui qui faisait partie de son clan. Mais il dit, Cheikh Ibn Baz, mais celui qui s'en remet à une personne, à une créature, dans ce que seul Allah est capable de te donner, même s'il est présent, qu'il soit présent ou absent, ou vivant ou mort, et que cette personne croit qu'elle peut te profiter, en l'invoquant, quand tu l'invoqueras, elle peut te profiter ou te nuire, sans qu'il n'y ait aucune cause
apparente, yani, qu'il peut te profiter ou te nuire, alors il dit que ceci fait partie du shirk, ceci fait partie de l'association. Donc quand une personne s'en remet à une autre personne, à une autre créature, dans ce qu'Allah seul peut te donner, ceci yani, fait partie du shirk. Qu'il soit présent ou absent, qu'il soit mort, etc. Ou aussi qu'il croit que cette personne peut te nuire ou t'apporter un, un bien sans qu'il n'y ait de cause. Exemple, sans qu'il y ait de cause physique. Exemple, comme ceux qui croient que les morts peuvent te donner la subsistance ou autre, alors qu'il est mort. Ceci fait partie du shirk, du grand shirk. Comme a dit Allah Azzawajal, c'est un exemple, comme a dit Allah Azzawajal au sujet des polythéistes, ils ont dit, ce sont eux nos intercesseurs auprès d'Allah. Et donc ils ont cru que ces personnes pouvaient, en les adorant, ils pouvaient intercéder en leur faveur auprès d'Allah Azzawajal dans l'obtention de leur demande, de ce qu'ils veulent. Et aussi ils ont cru que qu'en les adorant, ces morts ou ces vivants, que ce soit des saints, etc., ou autres, ils ont cru qu'ils pouvaient les rapprocher davantage d'Allah Azzawajal, comme Allah Azzawajal a dit à leur sujet, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah Azzawajal. Et ceci, comme il dit Cheikh Ibn Baz, ceci fait partie de leur ignorance et leur égarement au sujet de l'intercession, au sujet de l'intercesseur et de celui en faveur de qui on intercède. Car il dit, car la shafa'a, l'intercession, comme on a vu, appartient complètement à Allah Azzawajal. قال والله سبحانه وتعالى له الشفاعة جميعا وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء فلا يأذن بالشفاعة إلا في من يرضى الله عمله ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه وهو سبحانه وتعالى لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والحديث رواه البخاري في صحيحه ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان. Et donc Cheikh Ibn Baz dit que l'intercession appartient à Allah, que toute l'intercession appartient à Allah Azzawajal. Et on voit l'erreur de ceux qui demandent la shafa'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à autres parmi les saints ou autres. Ceci fait partie du grand shirk qui fait sortir de l'islam, fait de dire Ya Nabi Allah, Shafi ou autres, comme le disent certains. Ceci fait partie du grand shirk qui fait sortir de l'islam. Car l'intercession appartient à Allah seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra intercéder qu'après la permission d'Allah Azzawajal, après un long soujoud et la permission d'Allah Azzawajal. Et donc Cheikh Ibn Baz dit que c'est Allah Azzawajal qui agit sur ses serviteurs comme il veut. Et donc, il ne permet l'intercession qu'à celui qui l'agrée, à qui il agrée ses œuvres. Et il n'y a personne qui peut intercéder auprès d'Allah Azzawajal sans sa permission, comme Allah Azzawajal a dit, qui peut intercéder auprès d'Allah, auprès de lui, sans sa permission. Et aussi Allah Azzawajal a dit, ils n'intercéderont qu'en faveur de ceux qu'il a agréés.
qu'en faveur de ceux qu'Allah agrée. Et donc, là, l'intercession ne peut être que par la permission d'Allah Azzawajal qu'il donne à l'intercesseur. Qu'après qu'Allah Azzawajal ait permis à l'intercesseur d'intercéder. Et aussi, deuxième condition, qu'Allah agrée celui en faveur de qui on intercède. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée l'intercession que pour les monothéistes, les gens du tawhid. Comme il a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit, lorsque Abu Hurayra radiyallahu anhu l'a questionné en ces termes, Men as'adun nasi bi shafa'atika ya Rasulallah. Qui sera le plus heureux d'obtenir ta shafa'a, ton intercession, ô messager d'Allah? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit La ilaha illallah sincèrement de son cœur. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari dans son authentique. Et donc, la shafa'a ne s'obtient, la shafa'a, l'intercession, ne peut être valide que si Allah agrée les paroles et les œuvres de ceux qui intercèdent et de ceux en faveur de qui on intercède. Et donc, qu'ils doivent être des gens qui font partie des gens du tawhid et de la foi. Et donc on passe, après la dua, on passe à la prochaine adoration qui est la peur, al-khawf. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Et la peur, la preuve que c'est une adoration. Ça c'est une qaïda, on l'a déjà vu, on la verra encore peut-être. C'est une règle. Quand vous voyez qu'Allah Azzawajal donne un ordre, c'est une chose qu'Allah aime. Et une chose qu'Allah aime fait partie des adorations d'Allah Azzawajal. On a vu, l'adoration c'est l'ibada, c'est ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al ou al-a'mal al-zahira wal batina. L'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah Azzawajal aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents comme cachés. Allah Azzawajal dit wa khafuni, c'est un ordre. Ayez peur de moi, craignez-moi. C'est un ordre. Allah aime qu'on ait peur de lui. Et donc c'est une adoration. Et la preuve sur le fait que le khawf c'est une adoration et que celui qui dirige cette adoration à autre qu'Allah est un polythéiste mécréant qui est sorti d'islam, c'est la parole d'Allah Azzawajal fala takhafuhum. La preuve sur le fait que le khawf c'est une adoration, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ne les craignez pas, n'ayez pas peur d'eux, mais craignez-moi si vraiment vous êtes des croyants. Et comme disent les savants, on verra même dans le tawakkul, le fait de passer sa confiance à Allah, Allah a dit in kuntum mu'minin, si vous êtes vraiment croyants. Ça c'est une condition. Et que la personne craigne Allah et peur d'Allah Azzawajal, c'est une condition pour que la personne soit vraiment mu'mina, qu'elle soit croyante. قال ابن باز ومن ذلك الخوف وهو أقسام ثلاثة. Donc Cheikh Ibn Baz dit que la peur se divise en trois parties. Et vous voyez l'erreur de certains prédicateurs à l'égarement qui disent que nous sommes tous monothéistes et que le shirk c'est simplement le fait d'adorer les tombes, ou qu'en France comme il n'y a pas de tombe, on n'a pas besoin d'appeler au tawhid, les gens connaissent le tawhid, ils ne savent pas que shirk c'est pas limité à l'adoration des tombes. Le shirk il est dans le cœur, dans le niyat, il est dans les actes, il est dans les paroles,
et dans les œuvres du cœur. On verra, il y a plusieurs. Et on a vu beaucoup de sortes de shirk. Et malheureusement, beaucoup qu'on voit même en France. Et on en verra beaucoup, Inch'Allah, dans Kitab al-Tawhid, quand on le finira, Inch'Allah, bi'idhnillah. يعني c- c'est une réfutation contre les gens qui disent que il n'y a pas besoin d'apprendre le tawhid. Alors que le tawhid, c'est la chose qui doit être le plus importante dans le cœur du mu'min. Car si tu n'as pas, si t'as un problème de tawhid, يعني, il n'y a que le monothéiste qui entrera au paradis. قال ابن باز الأول خوف السر وهذا خاص بالله لأنه القادر على كل شيء وهو الذي يخاف ويخشى كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولم يخش إلا الله وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني فالواجب خشية الله وخوفه لأنه مصرف القلوب ومقلبها والقادر على كل شيء وهو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع فالواجب تخصيصه بالخوف وأن لا يخاف إلا الله في كل الأمور ولكن خوف السر يختص به سبحانه وتعالى وهو كون الإنسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحس ولذلك يعتقد عباد القبور أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا ويعتقدون ذلك أيضا في الأصنام والجن وغيرها وهذا هو الشرك الأكبر ويعتقد فيهم أيضا أن لهم القدرة على العطاء والمنع وزيغ القلوب وموت النفوس دون أسباب حسية. Et donc, la première catégorie de peur, c'est al-khawf sir, la peur secrète. Et cette peur est spécifique à Allah Azzawajal, elle doit être tournée uniquement vers Allah Azzawajal. Car c'est lui qui est capable de toutes choses. Et c'est lui qu'on doit craindre et dont on doit avoir peur. Comme Allah Azzawajal a dit dans le verset فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes vraiment croyants. Et aussi Allah Azzawajal a dit et qui ne craint qu'Allah. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. Et aussi Allah Azzawajal a dit ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. Et donc il est obligatoire de craindre Allah Azzawajal et d'avoir peur de lui. Car c'est lui qui détourne les cœurs et qui est le maître des cœurs et qui tourne les cœurs. Et il est capable de toutes choses. Et c'est lui qui apporte le bien. Et c'est lui qui te profite ou te nuit. C'est lui qui te donne ou qui retient. Et donc il est obligatoire de spécifier cette peur à Allah et de n'avoir peur de personne d'autre qu'Allah Azzawajal dans toute chose. Et donc il explique c'est quoi la peur secrète qui doit être spécifiée à Allah Azzawajal. C'est le fait que la personne a peur d'une chose. C'est le fait que la personne ait peur d'une force particulière dans l'univers, une force secrète, invisible, qui ne manifeste pas de signes perceptibles. Comme le fait d'avoir peur, exemple, si tu vois une personne, si tu vois, comme les exemples, ceux qui adorent les tombes, on l'a déjà vu cet exemple. Si tu insultes la personne qui est dans la tombe, elle va avoir peur. Elle va avoir peur d'une calamité qui le touchera. Par peur des saints, il aura peur que le saint le frappera par un châtiment ou autre. Ça, c'est une peur. C'est la peur secrète qui doit être tournée vers Allah exclusivement. Comme tout musulman a peur qu'Allah Azzawajal le châtie, qu'Allah Azzawajal le fasse enfuir s'il s'enorgueillit
le fasse enfuir sous la terre. Ça, c'est une peur secrète qui doit être spécifique à Allah Azzawajal. Elle ne doit pas être retournée vers les hommes, vers les créatures, comme le font les polythéistes. Yani, comme ceux qui adorent les statues et ont peur yani, que les statues yani, leur procurent un mal en dehors d'Allah Azzawajal. Yani, ils pensent qu'ils ont une force, yani, une force dans l'univers et yani, que cette force-là peut agir en dehors de la volonté d'Allah Azzawajal, leur procurer un mal, leur procurer un bien. Voilà, là, l'exemple que tu as donné, que la personne, par exemple, elle adore quelque chose en dehors, je veux dire, elle voue une peur envers quelqu'un, tu vois. Et elle a peur, en fait, du châtiment d'Allah Azzawajal, tu vois. Ouais. Que si, par exemple, on insulte tel saint, tel mort, elle a peur qu'Allah Azzawajal l'enfuie sous terre. Ça devient Non, shirk. c'était un deuxième exemple, ça. Ouais, c'était le deuxième exemple. Ça. Non, non, c'est pas ça, en fait. Moi, j'ai dit, elle a peur que le saint Ouais, lui procure un mal, tu vois. d'accord, ok. J'ai pas dit Allah. Mais et si cette personne elle a peur, tu vois que si tu insultes un saint ou si tu insultes un mort, elle a peur que c'est Allah Azzawajal qui la châtie. C'est quand même du shirk akbar ou asghar? Allah alam. Ah, Donc, tu vois, vous avez compris la peur secrète. Elle doit être tournée exclusivement vers Allah Azzawajal. La peur qu'Allah Azzawajal, à cause de tes péchés, yani ton fils, yani, à cause de l'orgueil ou autre, ton fils sous la terre ou autre. Allah est capable de toutes choses. Et cette peur, lorsqu'elle est dirigée à autre qu'Allah, vers autre qu'Allah Azzawajal, par exemple, les saints, yani, il ne faut pas croire que les polythéistes, même si tu leur enlèves les tombes, ceux qui adorent les tombes, yani, même s'ils n'adorent pas les tombes, ils n'ont pas du polythéisme dans leur cœur. Ils ont khawf sir. Ils ont peur du saint. Si tu parles en mal devant eux, ils vont te dire ouais, il va te toucher par un mal. Yani, ils ont une croyance qui est que il peut agir dans l'univers en dehors de la permission d'Allah Azzawajal, en te procurant un bien, en te procurant un mal. Et donc il dit cher que yani, ces polythéistes croient ceci, yani, ils ont cette croyance, c'est-à-dire qui mène à la peur secrète au niveau des statues et aussi au niveau des djinns. Et ceci fait partie du grand shirk. Et donc il dit que aussi ils croient que ils ont la capacité de te donner, de retenir, de faire dévier les cœurs, comme certains soufis envers leur maître, et de faire mourir les âmes sans cause apparente. Sans cause apparente, vous avez compris, sans cause perceptible. Yani, ils peuvent donner la mort s'ils le veulent, en utilisant une arme ou autre. Mais eux, yani, Cheikh Ben Baz, il dit que eux, ils croient qu'ils ont la capacité de donner ou de prendre, de retenir, ou de faire dévier les cœurs, ou de faire mourir les âmes, sans cause perceptible. Sans œuvre, sans qu'il agisse. والثاني خوف الأسباب الحسية كما قال تعالى في قصة أحد لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين قد جمعوا لكم وسيرجعون إليكم فأنزل الله في ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فالشيطان يخوف الناس من أوليائه ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم والله يقول فلا تخافوهم بل اعتمدوا علي وأعدوا العدة ولا تبالوا بهم وهذا الخوف الحسي لا بأس به لكن الخوف القلبي خوف السر
هذا هو المنهي عنه. أما الخوف الحسي مثل أن يخاف اللص أو السارق أو العدو فيعد العدة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال سبحانه وتعالى في قصة موسى لما خرج من مصر خائفا من فرعون وقومه فخرج منها خائفا يترقب فإن هذا الخوف خوف حسي لا بأس به لكن لا يجوز خوف يمنع من نصرة الحق. Donc Cheikh Ibn Baz a dit le deuxième point c'est la peur qui est causée par qui provient d'une cause perceptible. On va expliquer c'est quoi. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran au sujet de l'histoire de Uhud, de la bataille de Uhud, lorsque on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam certes les polythéistes se sont rassemblés contre vous et ils vont revenir vers vous et Allah a fait descendre ces paroles. C'est le diable qui vous fait peur par ses alliés. Alors n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes vraiment croyants. Et donc le shaitan fait peur aux gens par l'intermédiaire de ses alliés. En faisant que les gens les craignent, ont peur d'eux et qu'ils aient une importance, une forte peur dans leur cœur, dans leur poitrine. Mais Allah Azza wa Jalla dit n'ayez pas peur d'eux. Plutôt, Cheikh Ibn Baz explique, plutôt remettez-vous-en à Allah Azza wa Jalla et ne vous préoccupez pas d'eux. Et donc il dit que ceci n'est pas il n'est pas équivalent au premier khawf, à la première peur, la peur secrète, la peur qui est dans le cœur. Il dit que il n'y a pas de mal à cette peur. Cette deuxième catégorie, le khawf al-asbab al-hissiyya, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de causes qui sont perceptibles. Comme dans ce verset, dans cette histoire. Ils ont eu peur, le shaitan leur a fait, leur a fait peur en leur insufflant que ses alliés étaient en train de se rassembler contre eux. Et Allah Azza leur a dit de ne pas avoir peur de ses alliés, mais d'avoir peur d'Allah Azza wa Jalla uniquement. Et donc il dit que cette peur, comme le fait d'avoir peur d'un cambrioleur ou d'un voleur ou d'un ennemi, ceci, il n'y a pas de mal à cela. Car Allah Azza wa Jalla dit ô vous qui avez cru, prenez vos précautions. Et aussi, il est venu dans l'histoire de Moussa, lorsqu'il est sorti d'Égypte en ayant peur du pharaon et de son peuple. Allah Azza wa Jalla dit il sortit de là, c'est-à-dire de l'Égypte, craintif, regardant autour de lui. Donc ceci, c'est une peur qui est perceptible. Il n'y a pas de mal à ceci. Elle est autorisée. Elle est autorisée, sauf si elle t'empêche de secourir la vérité. Sauf si elle t'empêche de secourir la vérité. Et le cheikh, il n'en a pas parlé ici, mais on l'a déjà vu. Juste une belle faïda. Le fait d'avoir peur, que la peur soit la cause que tu délaisses une chose obligatoire, ceci est interdit, c'est illicite.
Et pareil pour la peur qui t'amène à commettre une chose illicite. Celle-ci est illicite. Exemple, tu as peur du gouverneur. Exemple, tu as peur d'une personne ou d'un gouverneur qui est injuste, on va dire, exemple. Et à cause de cela, tu délaisses la prière. Ou à cause de cela, tu bois l'alcool ou autre, par crainte. Ceci est interdit. Cette peur est interdite. La peur qui te mène à délaisser une chose obligatoire est interdite. Et la peur qui te mène à commettre un illicite est illicite aussi. Elle est interdite. Et donc la troisième catégorie de peur, c'est le khawf al-tabi'i, الذي جبل عليه الإنسان وهذا لا حرج فيه مثل خوف الإنسان الحي والعقرب والسبع فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مظنة السباع حتى لا يتأذى منها أو بها هذا أمر لا بد منه والله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على الخوف مما يؤذيه حتى يتحرز منه يخاف البرد فيلبس الثياب الغليظة ويخاف من الجوع فيأكل ويخاف العطش فيشرب هذه أمور طبيعية لا بأس بها. Et donc la troisième catégorie de peur, c'est la peur naturelle. Et Allah Azzawajal a mis cette peur qui est naturelle dans ses créatures. Il a créé la personne sur cela. Il n'y a pas de mal à ceci. Comme le fait d'avoir peur d'un serpent, ou le fait d'avoir peur d'un scorpion, ou d'une bête féroce. Donc la personne va essayer de s'écarter de ces bêtes, ou essayer de tuer le serpent ou autre. Et il va essayer de s'écarter des sources de danger. Au point, pour que la personne, pour qu'on nuise pas à cette personne. Et ceci est une chose qui est nécessaire. Et Allah a créé les gens sur cette peur, avec cette peur. Et donc, il n'y a pas de mal à ceci. Comme la peur du froid, donc la personne va essayer de mettre des vêtements épais, ou la peur de la faim, donc la personne va manger, la peur de la soif, la personne va boire, et ceci, ce sont des choses naturelles. Et il n'y a pas de mal à ça. Charles, ouais. C'est quoi la différence entre la naturelle et pas secrète, c'est la visible. C'est quoi la différence concrète ou concrète? Concrète ou perceptible. Perceptible. C'est qu'une chose, en fait, Cheikh Ben Baz, il a fait la distinction entre le premier et le deuxième. Parce que le premier, il n'y a pas de cause en fait. Il n'y a pas de cause perceptible. Et le deuxième, c'est pour ça qu'il a fait la différence. Il a dit la peur de causes qui sont perceptibles. Et si moi une personne vient me tuer, c'est une cause qui est perceptible. C'est une peur qui est perceptible. Mais si il y a une personne qui vient de me tuer et que j'ai peur comme ça d'une personne qui va me faire un mal dans l'univers en pensant qu'il a une force invisible, ça c'est une force qui n'est pas perceptible. Il n'y a qu'Allah Azzawajal qui a cette peur, elle doit être tournée que vers Allah Azzawajal. T'as compris? Il a fait la différence entre le perceptible et le non perceptible. Mais sinon, c'est une peur naturelle aussi, la deuxième. Mais c'est pour faire la différence entre les deux premiers points. C'est comme si on craignait quelqu'un qui est mort ou qui n'existe pas. Voilà. Et il a fait la distinction entre ces deux points, car il y a beaucoup de personnes qui ont ce khawf sir, qui fait partie du grand shirk. Tout ce qui concerne les djinns, shaitan, aussi, ouais. ça rentre dedans. Ouais, ça rentre dedans. Parce que c'est physique, mais ils disent les savants, c'est perceptible en fait. Voilà. Parce que c'est physique, tu vois. Mais si, non, en fait ça dépend.
ils disent les savants, si Tu peux le ressentir. cette peur, elle va faire que tu vas l'adorer, cette personne, il y a ce gène. Comme les Sahara, tu vois. Ah, non, c'est Comme le Sahara, tu vois. Ça, c'est le khawf sir. Comme a dit Cheikh Ibn Athaymin, tu vois. Mais si tu viens dans un endroit, une forêt ou autre, un endroit sale, tu peux, une peur perceptible parce que tu sais que les mauvais gènes, C'est une peur naturelle, on va dire. mais le fait d'avoir peur, tout le temps d'avoir peur des gènes et de croire qu'ils vont te faire du mal, ça c'est du khawf sir. هي قضية إيمان aussi. قضية إيمان aussi. La personne. الإيمان اللي عنده aussi. Il y a l'Iman aussi, la foi aussi. C'est ce qu'Allah a dit dans le verset. In kuntum mu'minin, c'est sûr. Mais si un ennemi concret, je veux dire, ça c'est Ça naturel. c'est l'asbab al-hissiya, c'est une cause qui est perceptible. Il n'y a pas de mal à cette peur. C'est pas du shirk. Ça dépend, attention. Ouais, ça dépend. Ouais. Allah, ils sont pas visibles, mais ça peut être physique, tu vois. Ouais. On va la faire, ça. La khashia, en fait, on va la faire, ça. Hein? Quand on dit j'ai peur du créateur, Ouais. c'est le bijat, c'est une plus peur. Parce que la peur, le khawf, le khashia, c'est une chose qui est. Tu rajoutes une chose à la peur. En fait, c'est le khashia, c'est la peur qui est basée sur la science. C'est pour ça qu'Allah a dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Parce qu'ils ont la science. Ils ont peur d'Allah Azul avec science. Tu vois? On verra, Inch'Allah. On continue. La prochaine adoration que le Cheikh a citée, c'est le raja, l'espoir. Et la preuve, ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et la preuve sur l'espoir, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, celui donc qui espère rencontrer la rencontre de son Seigneur, alors qu'il œuvre, qu'il fasse des œuvres pieuses et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. قال ابن باز وهكذا الرجاء عبادة لله فيرجو الله ويحسن الظن ويحسن به الظن كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرغبة إليه ورجاء ما عنده عبادة له سبحانه وتعالى كما قال تعالى إنهم أي الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرجاء والرهبة والخوف كلاهما عبادة، وعلى العبد أن يحسن ظنه بربه ويعمل بالأسباب الشرعية، وإن الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير وبالرحمة وبدخول الجنة وبمغفرة من الذنوب بمغفرة الذنوب. Donc Cheikh Ibn Baz a dit l'espoir est une adoration. La personne espère ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal, le Jannah, le Rahma
et il a une bonne opinion d'Allah Azzawajal. Le fait de ne pas avoir une bonne opinion d'Allah Azzawajal, c'est une kabira. C'est un grand péché. Et donc, la personne doit avoir le désir ardent de le rencontrer et doit espérer ce qu'il y a auprès de lui. Et tout ceci fait partie de l'adoration. Et Allah Azza a dit au sujet des prophètes, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Ils, ils concouraient vers le bien. Et ils nous invoquaient par désir et par crainte. Et ils étaient humiliés devant nous. Donc on voit que les prophètes, ils avaient le désir ils voulaient ce qui était auprès d'Allah Azzawajal. Ils avaient peur d'Allah Azzawajal. Et ils étaient humiliés à Allah Azzawajal. Ils se soumettaient à Allah Azzawajal. Et ça qu'on a dit, c'est une réfutation des soufis qui disent نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه ولكن محبة له فقط. Ils disent les soufis, et ça c'est une réfutation contre eux, le verset, car les prophètes, ils adoraient Allah Azzawajal par crainte et par désir, et ils étaient humiliés à lui, devant lui. Ils disent, nous adorons pas Allah Azzawajal par désir, par désir de sa récompense, ou par peur de son châtiment, mais nous adorons Allah uniquement parce que nous l'aimons. Et ça c'est faux. On doit l'aimer, on doit désirer ce qu'il y a auprès de lui, on doit craindre son châtiment. Et donc il dit que le désir ardent et l'espoir, et aussi le fait, la crainte et la peur, al-rahba et al-khawf, ce sont tous des adorations. Et il dit que le serviteur doit avoir une bonne opinion de son Seigneur. Il doit faire les causes, légiférer. Et donc il doit avoir une bonne opinion de son Seigneur en prenant les causes, en faisant les causes qui apportent au serviteur le bien et la miséricorde et l'entrée au paradis et le pardon de ses péchés. Et il faut savoir, est-ce qu'on a encore le temps, on fait un tawakkul, on va finir le tawakkul, Inch'Allah. Et al-raja, les savants ils disent que ils se séparent en trois parties. Man amila bi ta'a wa raja thawab Allah. Wa huwa raja'un mahmoud. Wa man adhnaba dhanban wa taba minhu wa raja maghfirat ar-rabb subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mahmoud kadhalika. ومن لم يعمل ويرجو ثواب الله وهذا رجاء مذموم. Donc l'espoir ou l'espérance se sépare en trois parties. La première partie, c'est celui qui œuvre en obéissant à Allah Azzawajal et qui espère la récompense d'Allah Azzawajal. Ça, c'est un espoir qui est loué. Il est demandé cet espoir. Le fait de faire, d'accomplir les bonnes œuvres et d'espérer la récompense d'Allah Azzawajal. Cet espoir est loué. Le deuxième, c'est celui qui commet des péchés, ou qui commet un péché et qui se repent, et qui espère le pardon d'Allah Azzawajal. Celui-là aussi est loué. Et la troisième chose, c'est celui qui n'œuvre pas. Il n'agit pas. Il n'œuvre pas et espère quand même qu'Allah va lui pardonner. Ceci est une espérance qui n'est pas louée. Donc la personne doit espérer, mais en même temps œuvrer. Si tu espères quelque chose, il faut œuvrer pour l'avoir. Et les salafs, pour finir avec ce point, l'espérance, les salafs disaient, certains salafs disaient, Man abad Allah bil hub wahdahu fa huwa zindiq,
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. Certains salafs disaient, celui qui adore Allah uniquement en l'aimant par amour, comme le font les soufis, on a vu, cette personne-là est hypocrite, c'est un zindiq. Et celui qui adore Allah uniquement en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jalla, sans avoir peur de son châtiment, il ne fait qu'espérer, comme les murji'a, il fait qu'espérer. Et bien cette personne-là, c'est un murji. Et celui qui adore Allah uniquement en ayant peur de lui, alors cette personne-là, c'est un harouri, c'est-à-dire c'est un khariji. Il fait partie des khawarij. Car eux, ils ne vont pas te citer les versets de Rahman. Ils se basent que sur les versets de la peur. Et en même temps, ils rendent mécréants les musulmans. Ceux qui font des grands péchés. Ils rendent ceux qui font des grands péchés mécréants. Ils se basent que sur la peur. Et celui qui adore Allah par amour, par peur et par espérance, alors celui-là c'est le mu'min muwahhid. C'est un croyant monothéiste. Comme les prophètes qu'on a vus dans le verset. Il y a encore le temps pour faire tawakkul ou non? Il n'y a pas le temps. Non, le temps il est beaucoup passé quand même. Il n'y a pas le temps. Ah ouais. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. La semaine prochaine,